Bonjour mes petits musiciens, bienvenue dans ce nouveau décor, le décor de Noël. Car comme nous approchons de Noël, je vais vous raconter une histoire qui parle de Noël. Il s'agit de Casse-Noisette. C'est un ballet, donc c'est dansé, il n'y a pas de chanteur, il n'y a pas de narrateur, c'est uniquement des danseurs qui évoluent sur scène avec la musique de Tchaïkovski, qui décrivent l'histoire, c'est ce qui nous permet de comprendre ce qui arrive. Donc moi je vais vous la raconter maintenant, êtes-vous prêts? C'est parti! C'était la nuit de Noël dans la maison de Franz et Clara. On s'affairait pour préparer la fête. Maman avait mis sa belle robe de velours et son collier de perles. Les filles avaient des rubans noués dans les cheveux et elles s'amusaient à tourner leurs robes à volants, tandis que les garçons avaient mis leurs pantalons du dimanche et de la brillantine dans leurs cheveux comme leur papa. Un grand feu crépitait dans la cheminée. Les murs et les plafonds étaient décorés de branches de houx et de guirlandes dorées. Tout au long d'un grand escalier, on avait mis des chaussettes de laine qui débordaient de friandises et de figures de pain d'épices, ainsi que des sucres d'orge rouges et blancs. Un grand lustre en cristal avait été nettoyé pour l'occasion. Il inondait la pièce d'une lumière chaleureuse. Mais le plus merveilleux, c'est qu'au fond de la pièce se dressait un immense sapin de Noël. Un sapin si grand que l'étoile dorée qui était posée tout en haut touchait la terre. Depuis le matin, il était strictement interdit aux enfants d'entrer dans le salon. Ils trépignaient d'impatience derrière la porte. Ils essayaient de regarder par le trou de la serrure, mais on avait mis une clé, car c'était fermé à clé. Quand ils furent enfin autorisés à pénétrer dans la pièce, leur visage était émerveillé de la voir ainsi transformée. Les enfants chantaient, dansaient ensemble, joyeux en ce jour de fête tant attendu pendant l'année. Certains étaient surexcités de voir tant de cadeaux au pied du sapin et de ne pouvoir encore les ouvrir. Mais je veux que ça soit l'heure, je veux que ça soit l'heure, alors quelle heure est-il? Allez, quand est-ce qu'on les ouvre? Quand tout à coup, un personnage mystérieux fit irruption dans la pièce, virevoltant dans sa grande cape bleue qui descendait jusqu'au sol. On ne pouvait pas bien distinguer son visage car il était caché par un grand col. De plus, il portait un bandeau sur son visage, à l'œil droit. Mais qui était-il? Les enfants cessèrent d'un coup leur jeu comme stupéfaits, comme un peu effrayés. Finalement, ce n'était que Londres Salmeyer. Il aimait bien se donner en spectacle. Il était fort habile de ses mains. Il avait beaucoup d'imagination pour le plaisir des enfants. C'est lui qui fabriquait les jouets, les automates,
les chevaux à bascule. Les poupées articulées que tous les enfants attendaient avec impatience. Ils ne le quittèrent pas des yeux, quand soudain il fit tinter une petite clochette. C'était enfin l'heure d'ouvrir les paquets posés au pied du sapin. Ce fut rapide. Les garçons et certaines filles déchirèrent le papier et les rubans, volaient dans des éclats de rire. Seule Clara, dans son coin, avait pris soin d'ôter le papier de soie de son cadeau. Elle y trouva un drôle de petit bonhomme de bois, tout droit comme un soldat. Elle le posa par terre et aussitôt le petit casse-noisette se mit à bouger et à marcher comme un petit automate. Puis Clara prit son nouveau jouet et lui fit aussitôt casser des noisettes qu'elle choisissait petites pour ne pas qu'il ouvre trop grand sa bouche. Puis son frère arriva. « Qu'est-ce que c'est » dit Franz. « C'est mon casse-noisette » dit Clara toute fière. « Prête-le-moi. »« Ah non, tu as déjà des jouets, toi. Il est à moi, celui-là. Laisse-moi un petit peu en profiter. »« Si, allez, prête-le-moi. » Et il lui ôta des mains. Mais elle le tenait encore, alors elle le tira. Et puis lui tira encore, et elle lui tira. « Et rends-le-moi, c'est mon jouet. »« Si, allez, prête-le-moi. » Et il partit avec. « Allez, rends-le-moi » Et pendant que Clara le suppliait de lui rendre son casse-noisette, Franz prenait des grosses noisettes. Mais elles étaient si grosses que d'un coup, crac, Franz serra si fort que le casse-noisette lui se cassa 3 dents. « Voilà, je te l'avais dit !» Clara lui prit des mains et dans son coin alla lui faire un petit pansement avec son mouchoir. Entre-temps, la fête continuait. Maxime jouait avec son cheval à bascule. Son frère Gaston avait eu des soldats de plomb. Nina et Louise coiffaient leurs poupées et les frères de Lisa installaient les rails de leur train électrique. Petit Paul, lui, il jouait de la trompette et il enjamba et manqua de tomber, pendant que son frère Lucien, le suivant en tapant à tout rompre avec son tambour. Et vous pouvez pas faire attention? Voilà, les garçons se chamaillèrent. L'oncle Drosselmayer, qui voyait tout, même s'il n'avait qu'un œil, leur demanda d'arrêter tout ce bruit. N'est-ce pas la nuit de Noël? Venez, dansez plutôt. Allez, venez danser la danse de grand-mère. Après tant d'émotions, ce fut l'heure d'aller se coucher. Tout le monde était bien au chaud dans son lit. Les enfants s'endormirent bien vite, car ils tombaient de sommeil. L'horloge sonna 11 heures. La maison de Franz et Clara était plongée dans le noir. Seules les bougies du sapin de Noël continuaient de scintiller et répandaient une faible clarté dans le salon. Blottie dans son lit, Clara dormait profondément.
quand soudain, elle entendit un bruit léger qui la tira du sommeil. Comme un petit murmure, comme si on entendait des milliers de petits pieds dans la pièce d'à côté. Intriguée, Clara mit sa robe de chambre et descendit dans le salon. Elle avait si peur que son cœur battait comme un tambour dans sa poitrine. Et quelle ne fut pas sa surprise quand, du haut des escaliers, elle vit des milliers de petites lumières. Oh! Mais ce n'étaient pas des lumières, c'étaient des yeux. Oh! Mais des dizaines de rats se rangeaient en ordre de bataille devant le sapin, précisément où se trouvait le casse-noisette. « Attention !» cria Clara. Le casse-noisette se réveilla en sursaut et, comprenant le danger, il appela les jouets à son secours. Et là, sous les yeux ahuris de Clara, les jouets livrèrent bataille aux rats. Clara continua de descendre les escaliers. Quand elle vit le roi des rats pointer son sabre sur le casse-noisette. Il allait probablement le tuer quand, n'écoutant que son cœur, la petite fille ôta sa pendule et la jeta sur le roi des rats. Au même instant, tout se figea. L'armée des rats, pris de panique, battit en retraite. Et tous disparurent, laissant la pièce en pagaille. Clara se précipita pour prendre son casse-noisette. « Mon pauvre casse-noisette !» Et de grosses larmes coulèrent sur ses joues et tombèrent sur le petit automate. Un étrange cliquetis se fit alors entendre. Et le casse-noisette se mit à grandir, grandir, et il devint un homme, un soldat. Ma chère Clara, tu m'as sauvée. Pour te remercier, je vais te montrer mon royaume. Il la prit par la main et l'entraîna. Aussitôt, Clara s'aperçut que ses pieds ne touchaient plus le sol et que sa robe de chambre s'était transformée en petit manteau de laine, qu'elle avait sur sa tête une toque de fourrure pour la protéger du froid. Ils se retrouvèrent dehors et de minuscules flocons de neige tombaient, tournoyaient dans les airs. C'était féerique. Ils survolèrent un paysage merveilleux. Les montagnes étaient en meringues, les arbres en barbe à papa. Les maisons en pain d'épices, avec des toitures de nougat. Et les fleurs, elles étaient en sucre candi. Et au loin, on voyait un immense palais, un palais en gâteau à la crème. Ils montèrent dans un cygne de verre, incrusté de pierres précieuses. Ils avançaient sur une rivière de miel. Ils passèrent devant un petit bois. « Voici le bois des confitures, ma chère. » Il était bordé de fleurs en pâte d'amande et ça sentait bon, ça donnait faim à Clara. « Nous allons au palais que tu vois là-bas. Je vais te présenter notre reine, la fée Dragée. » Ils accostèrent et une ravissante demoiselle les aida à descendre. Elle portait une robe d'organdi blanche et rose nacrée. « Bonjour Clara, ravie de faire ta connaissance. Je suis la fée Dragée. » Ils franchirent les murs d'enceinte de la ville dont les portes étaient encadrées de sucre d'orge. Il y avait une grande place où une multitude de petits personnages, guère plus grands que des poupées de Clara, attendaient pour leur souhaiter bienvenue. Tous habillés différemment, on aurait dit que tous les pays étaient représentés ici.
Un Chinois s'avança vers eux en sautillant. Deux jeunes filles en pyjama de satin le suivaient, agitant un éventail sur leur visage que l'on aurait cru en porcelaine. Elles s'inclinèrent et il fit 3 petits entrechats. Commencèrent une danse chinoise. Alors que le casse-noisette et Clara passaient sous un porche en brioche torsadée, 3 cosaques russes s'écrièrent « Bienvenue au prince Casse-Noisette et à son amie Clara !»« Mais ils connaissent mon prénom !»« Tous le sait ici, Clara. Ils savent même que tu m'as sauvée du roi des rats. »« Belle et longue vie à vous !» s'écrièrent les cosaques. Et ils sautèrent en faisant claquer leurs bottes et commencèrent une danse où ils tournaient de plus en plus vite, comme des toupies endiablés. Puis au loin, Clara vit des petits personnages de blanc vêtus avec des chapeaux de paille ornés pour les filles de fleurs en sucre et pour les garçons de chouquettes à la crème. Ils dansaient en couple avec des pas de danse qui les faisaient évoluer dans les rues de la ville. Tout le monde les regarda passer. Ils étaient très drôles car ils jouaient avec leurs chapeaux, ils les envoyaient jusqu'au ciel et ils retombaient direct sur leur tête. Quand ils arrivaient sur la place face à Clara, l'un d'eux la prit par la main et l'emmena danser avec lui. Quand il s'éloigna pour repartir plus loin, il lâcha la main de Clara et elle était tout abasourdie. Le casse-noisette riait de la voir ainsi. Puis, comme par magie, les fleurs apparurent comme si elles étaient en vie. Elles avaient un visage et des grands yeux pétillants, des petites lèvres roses. Elles étaient toutes de variétés différentes. Il y avait des narcisses, des roses, des tulipes, des pivoines, des violettes. Elles entouraient le prince et Clara en leur offrant leur parfum, les entraînèrent sur les sons d'une valse merveilleuse. Ils tournoyaient sur la place à en perdre la tête. Est-ce possible que tout cela soit vrai? Suis-je vraiment en train de danser avec vous au pays des friandises? Le casse-noisette lui répondit, mais Clara n'entendit pas sa voix, tant la musique l'enivrait. Clara ferma les yeux et respira profondément pour mieux sentir tous ses parfums. Elle resta un long moment ainsi, à savourer cet instant. Quand finalement elle rouvrit les yeux, elle se trouvait dans son lit. Et sa maman la regardait en souriant. « C'est l'heure de se réveiller, Clara. »« Oh, j'étais au royaume des douceurs et le casse-noisette était un prince. »« Ce n'était qu'un joli rêve, mon ange, dit maman. Allez, il faut descendre. » Maman quitta la chambre, Clara se leva et avant de fermer la porte, elle se retourna. Et là, elle vit le casse-noisette lever son chapeau pour la saluer et lui faire un clin d'œil. Elle descendit les escaliers, le sourire aux lèvres. N'était-ce pas la magie de Noël? Voilà, l'histoire est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Vous avez entendu derrière ma voix la musique de Casse-Noisette de Tchaïkovski, qui est normalement donnée en ballet toutes les années à Londres. Joyeux Noël les enfants, plein de bisous.